Premier Vendée Globe bien particulier pour Clément Giraud, 39 ans, et qui a perdu son bateau dans un incendie un an plus tôt. C'est sur l'IMOCA prêté par Éric Nigon et avec 2 sponsors trouvés en dernière minute qu'il s'élance le 8 novembre, plein d'émotions. Ils ont fait un boulot de malade. Et merci d'y avoir cru, putain, on y est quoi. On y est quoi. Allez, ça part de là. Dans les premiers jours de course, il effectue un large détour à l'est pour éviter un premier gros front et se retrouve très à l'arrière de la flotte. Manquant d'expérience en haute mer et de temps de navigation sur ce bateau, Clément Giraud apprend beaucoup sur ce début de Tour du Monde où il a déjà dû régler plusieurs problèmes techniques. C'est aussi une semaine où il a fallu que je trouve un peu mon rythme, que je le prenne, que je répare quelques bricoles. Le bilan de la semaine est en tout cas super positif, pas sportivement mais humainement parce que je commence à avoir mes automatismes, mes habitudes. Il franchit l'équateur le 26 novembre, une semaine après les leaders, il est 28e. Et top, hémisphère sud, on n'a même pas vu le 0-0. Début décembre, son Grand Genaker est à l'eau, coincé dans la quille, ce qui lui vaut une plongée sous la coque. Il a droit ensuite à une réparation de plus de 2 heures en haut du mât. Et voilà, on va passer à un nouveau truc. C'est pas facile. Clément Giraud découvre les mers du Sud avec des conditions de mer et de vent plus violentes que ce qu'il a déjà connu. Le 11 décembre, il fête ses 40 ans en mer tout en franchissant le cap de Bonne-Espérance. 40 ans, 40e rugissant, Bonne-Espérance qui est là. Bon je préférerais que ça soit derrière, mais voilà, c'est nickel quoi. Il est en 24e position, juste derrière Alexia Barrier, Miranda Meron et Kojiro Shiraishi. Dans l'océan Indien, il est dépassé par la fusée Charal de Jérémy Bayou. Kojiro Shiraishi s'est échappé à l'avant, mais Alexia Barrier et Miranda Meron sont toujours proches. Le Cap Lewin est franchi le 26 décembre. Après 48 jours de course, Clément Giraud est 24e. Next step, le Cap Horn, haha. Donc voilà, et regardez-moi ces noms. Et voilà, et le bateau s'est fait coucher. Alexia Barrier a été décrochée et c'est en compagnie de Miranda Meron, mais aussi parfois de Dauphin, que Clément Giraud traverse le Pacifique. Ah là là, comme ils sont beaux! Vous êtes trop beaux, les gars, les filles! Puis le 17 janvier, c'est enfin le passage du 3e cap, le plus mythique, le Cap Horn. Clément Giraud est alors 23e. Merci! Merci l'océan! Et surtout, mon bateau! Merci mon bateau! Dans l'Atlantique Sud, il est toujours au coude à coude avec Miranda Meron et revient à hauteur de Manuel Cousin. On participe à une régate, Miranda et moi. Peut-être que Manu Cousin y participera dans quelques jours, j'espère. Cette régate s'appelle l'Atlantic Reaching Cup. Le 27 janvier, il doit monter dans le mât une 2e fois. Plus ou moins au même moment, sur l'Atlantique, c'est marrant. Et voilà, là je suis dans la Molle et c'est juste magnifique, c'est un temps de rêve. Son 2e passage de l'équateur a lieu le 2 février, il est 22e. On est sur le chemin du retour et j'espère que les cieux seront avec nous pour que ça soit pas trop complexe. Sur les derniers jours de course, il se montre plus rapide que Manuel Cousin et Miranda Meron. Il se détache et boucle son tour du monde le 16 février à la 21e place en 99 jours et 20 heures.